Alors, bonjour, chers frères et sœurs. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mardi, le 8 septembre, et nous allons continuer notre étude de l'ombre à la réalité, qui se trouve être notre 17e capsule. On a récemment vu que dans Hébreux 10, l'auteur de la lettre nous exhortait à retenir fermement jusqu'à la fin notre assurance première, et qui était bien sûr bien détaillé, qui représentait la grâce de Dieu, qui a été le début de notre vie chrétienne, mais il faut terminer aussi notre vie chrétienne avec la même grâce, la même foi dans cette grâce-là. On avait aussi que Jésus lui-même est notre vil refuge et le chemin qui y mène est celui de la foi. Il nous est confirmé qu'il y a une joie qui nous est réservée. Et on va en reparler tantôt un petit peu plus loin. Jésus garda le regard fixé sur la gloire à venir, quand tous les rachetés seraient réunis avec lui pour l'éternité. Jésus est allé à la croix avec cette vision-là dans son âme, dans son cœur. C'était sa réalité à lui. Et c'est ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Dans Hébreux 10, versets 35 et 36, il nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et le mot rémunération, on pourrait le traduire aussi par une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors, dans ces versions, on a exploré le mot persévérance, upomone, qui signifie spécifiquement persévérance dans le sens endurance. Et ce mot-là exprime deux notions, la notion de la soumission et deuxièmement de poursuivre sans se laisser arrêter ni reculer. Au chapitre 11, on a commencé à regarder au panthéon des grands héros de l'Ancien Testament. Et on y retrouve pour tous un tandem spécifique, l'endurance et la foi, et on est invité à la fin de les imiter. Au chapitre 6, verset 12, « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, dit l'auteur, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Alors, nous allons continuer ce matin, frères et sœurs, à approfondir ce tandem essentiel à notre marche avec le Seigneur. Prions juste quelques instants. Père, merci de ta présence, merci de ton amour pour chacun de nous. Merci pour ce temps de dispensation de la grâce où, Seigneur, d'autres encore peuvent entrer dans ton royaume. Père, nous te prions d'ouvrir les yeux de nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, afin qu'on comprenne ces choses spirituelles et mieux te connaître. Nous te demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, débutons avec l'aspect de la foi vivante, et c'est le début du chapitre 11, un qu'on cite si souvent. C'est un peu, on dit, la définition de la foi, mais on ne comprend peut-être pas toujours bien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version Louis II. La version Sommer dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Ah, j'aime tellement la façon que c'est dit. On dit la foi s'intéresse aux choses futures, on parle d'espérance, mais aussi aux choses qui sont invisibles, mais que la personne qui le vit sait qu'elles sont réelles. Alors même si ces choses ne sont ni présentes ni perceptibles, cela ne pose pas de problème à la foi. Mais, il y a un mais ici, il faut qu'elles soient garanties par les promesses de Dieu. Prenons un exemple ici pour nous aider peut-être à mieux saisir, parce que c'est quand même profond ce qui est dit ici. Et durant notre enfance, combien est-ce qu'on vivait d'excitation à l'approche de notre anniversaire? Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on était enfant, très jeune, là, lorsqu'on a découvert ça, on savait qu'on allait avoir droit à un cadeau et une attention toute spéciale ce jour-là. Cette excitation, frères et sœurs, se composait de deux choses. Premièrement, d'assurance et deuxièmement, d'attente. Et il en va de même pour la foi. C'est une conviction basée sur l'expérience passée. Et je vous dirais pour nous, la première, c'est le miracle de notre nouvelle naissance. Le point de départ, c'est aussi le point de départ de notre foi, et qui consiste à croire dans la personne de Dieu.
Il est, frères et sœurs, qui il dit être. Et nous l'avons découvert. Le point final consiste à croire à ses promesses. Lorsque nous croyons que Dieu accomplira ses promesses, sans pour autant les voir se concrétiser, nous démontrons la réalité de notre foi. À titre d'exemple, nous savons que nos péchés sont pardonnés par le sacrifice de Jésus à Golgotha et que nous avons la vie éternelle parce que nous connaissons le Père et celui qui l'a envoyé, son Fils, et vivons en permanence avec le Saint-Esprit parce que nous l'expérimentons. Nous savons qu'on n'est plus comme on était avant, qu'on ne pense plus comme avant. On est attiré par des choses qu'on ne connaissait pas, mais qui ne nous attiraient pas avant. Comme lire la Bible, prier, partager ces choses-là, apprendre la chose de Dieu. C'est attesté par la promesse de Jésus qu'en réponse à notre foi, en son sacrifice, de nous donner la vie éternelle. En nous envoyant le Saint-Esprit vivre en nous, c'est ce qui nous est dit, c'est ce qui est écrit. Suite à son retour au ciel, ça révèle que son Père a agréé son sacrifice qui nous rend justes devant Dieu et fait de nous ses enfants d'adoption. Nous le croyons, c'est la foi, parce que nous le vivons, parce que nous y avons cru. Nous avons eu la foi qui a rendu la promesse réelle. Nous expérimentons la présence de Dieu et la communion avec lui, frères et sœurs, dans notre quotidien. Alors quand Jésus nous promet qu'il va nous ressusciter au dernier jour, nous le croyons, sans le voir, nous le croyons. Mais encore ici, il nous est dit qu'il nous faut rester ou demeurer ferme, une ferme assurance, la foi, la définition, une ferme assurance des choses qu'on espère dans l'attente. L'attente de la résurrection, ça en est un exemple. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et là, je pourrais vous donner la présence de Dieu et son travail dans nos vies, le renouvellement de notre intelligence par la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de vérité, et nous guide et nous éclaire au milieu des ténèbres de notre monde. Romains 8,16 nous dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous, des choses qui ne se voient pas, mais que nous savons, que nous vivons, une démonstration, une expérience. Dans Jean 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous le savons, même si c'est invisible. Quelle grâce que la foi! Quelle grâce que cette expérience de la nouvelle naissance! Quelle grâce de marcher avec Jésus, avec le Père et avec le Saint-Esprit dans le quotidien. Alors, ces exemples qu'on a vus, le Panthéon de l'Ancien Testament, il y a 16 personnages qui avaient cette attitude, qui sont énumérés les uns après les autres. Ils ont une chose en commun, et on le retrouve au verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi, cette sorte de foi, la attente et assurance, là. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Wow! Malgré leurs imperfections, ils ont cru en Dieu et agi selon ses promesses, et Dieu a pris plaisir en eux. Dieu estimait leur foi comme justice. On le voit à verset 7 quand il parle de Noé. Il dit, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Amen. Alors, ces héros ont démontré leur foi en endurant jusqu'à la fin, et cela en affrontant de nombreuses tribulations. Pour n'en nommer que quelques-uns, Abraham qui par la foi a quitté son pays. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, mais c'est spécial. Si vous demandez de quitter le Québec, puis vous en allez complètement ailleurs sans savoir si vous en allez, vous direz, oups, tu marches par la foi, là. On dit dans le verset 8 que par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il est parti sans savoir où il allait.
Et au verset 9 et 10, par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes. Et on dit de même qu'Isaac et Jacob, ses deux fils, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Et regardez bien ce qu'il nous dit tout de suite après. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Frères et sœurs, j'espère que c'est ce que nous attendons aussi. Ce fondement inébranlable dont Dieu est l'architecte. Alors, il était prêt à attendre le temps qui serait le sien, c'est-à-dire le temps de Dieu. Un autre exemple, Moïse, qui parle la foi, verset 24, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Je peux vous dire que ça a été tout un renoncement quand on s'y arrête sérieusement. Il y avait beaucoup d'avantages à être le fils de la fille de Pharaon. Maintenant, verset 27, c'est dit, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Hallelujah! Il savait que Dieu marchait avec lui. Il savait que Dieu était là et qu'il était tout-puissant. Il avait vu les miracles que Dieu avait accomplis. Alors il a passé d'un homme humble du désert et même peureux à devenir un homme solide dans le Seigneur. Puis vient une série de personnages qui ne sont pas nommés. On nomme pas les dons, c'est-à-dire ici. Certains par la foi ont obtenu des promesses, alors que d'autres également par la foi aussi, par exemple, ne les ont pas obtenues. On lit au verset 34 et 35, certains échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hallelujah. Versets 36 à 38. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Mais regardez bien, je ne dirai pas tout ici, mais au verset 39, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas accepter la délivrance aux conditions auxquelles elle était offerte, et ce n'est que par la foi qu'ils ont pu endurer, frères et sœurs, ces épreuves jusqu'à la fin. Ils ont cru que l'Éternel était avec eux et qu'il y avait ce qui est meilleur, la résurrection. Frères et sœurs, il y a meilleur que ce qu'on vit sur cette terre en Genèse 3, n'est-ce pas? Gardons les yeux fixés sur le monde à venir, la vie éternelle avec Dieu. Deux exemples. Dans 11-13, il nous est dit, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Ce n'est pas deux exemples, mais c'est deux citations que je veux juste vous faire remarquer ici. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre patrie n'est pas ici. Elle est céleste, elle est dans le ciel. Au verset 39, Dieu répète encore, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Mais qu'est-ce que cela signifie sans avoir reçu ce qui leur avait été promis? Cela veut dire, selon moi, que ceux dont la foi a été récompensée dans cette vie n'ont reçu qu'une récompense partielle. La plénitude de ce que Dieu a en réserve pour eux ne sera pas dévoilée avant qu'ils se tiennent devant le Seigneur, au-delà d'atomes. On part. Je ferai remarquer qu'au verset 40, il nous est dit, c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Alors là, l'auteur réfère à nous maintenant. Il ne devrait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Alors c'est drôlement intéressant ici. Et cela pas sans nous, sans que nous y soyons présents. C'est ça qu'il est en train de dire. Hey, quel jour ça va être, cette histoire-là, qu'on va tous se retrouver ensemble et on va se voir ressusciter. On va rencontrer Abraham, on va rencontrer Isaac, les Jacob, et tous ceux qui ont fait partie de ces héros-là. Il y a une multitude de gens qu'on ne connaissait pas, qu'on va connaître, mais qui auront persévéré par la foi. Cela nous amène à cette vérité. La pleine réalisation de ce que Dieu nous a préparé ne nous sera jamais accordée dans cette vie ici-bas, mais seulement au ciel devant le trône de Dieu et de l'agneau,
dans nos corps glorifiés, frères et sœurs. Chapitre 9, verset 28, ça nous est dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché, alléluia, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut final. Pour leur salut final. Là, c'est une finalité totale, autrement dit l'éternité glorifiée avec Dieu. Alléluia. Oh, quelle joie. Une joie nous était réservée, on a lu ça tantôt, il y avait une joie qui nous était réservée. Cela nous amène à la métaphore que je vous avais demandé de considérer de la course. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs points qui nous parlent encore de cette endurance, cette marche, et c'est à propos de Dieu. Chapitre 12, verset 1, ça nous est dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui ne cesse, qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Alors, cette métaphore, chers frères, découle de cette liste des héros qu'on vient de lire, qu'on vient de regarder, qui ont enduré et persévéré par la foi. L'auteur fait le lien avec nous là-dedans. Nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins. Là, il parle pour nous. Alors, on est entouré d'une foule de témoins. Qui est cette foule de témoins? C'est tous ceux qui sont déjà rendus avec le Seigneur. C'est tous ceux qui ont déjà été ces témoins des héros de la foi, qui ont persévéré. C'est leur modèle. C'est pas leur présence, c'est leur modèle. Ils sont un modèle pour nous. Quel encouragement que cette nuit de témoins, frères et sœurs. Elle est une exhortation pour nous à faire preuve d'endurance. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile, on le reconnaît. On vit en Genèse 3. Il nous faut abandonner ce qui met notre relation avec Dieu en danger. Courir patiemment et lutter contre le péché avec la puissance du Saint-Esprit. Et cela afin de porter du fruit. Gardons nos yeux sur Jésus. Nous trébucherons, frères et sœurs, si nous regardons à nous-mêmes ou aux circonstances. Courons pour Christ et non pour nous-mêmes. Maintenant, je vous ferai remarquer que Paul utilise cette comparaison-là de la course à plusieurs occasions. On le retrouve dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Il dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix? Alors, il fait référence à la course qui se déroulait lors des Jeux olympiques. C'était connu à cette époque-là. Il y avait déjà ces Jeux-là. Et il nous en parle aussi dans Philippiens 3, verset 14. Il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. Il parle de lui, mais il parle de nous aussi. Nous avons un appel que Dieu nous a adressé et il y a un prix rattaché à ça. Galates 5, 7, vous couriez si bien. Regardez bien les Galates. Et vous couriez si bien. Paul les voyait aller, puis waouh! Leur marche de foi, leur course de foi, c'est extraordinaire. Mais il dit, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Alors Paul fait un reproche, mais qui vous a détourné de quelque chose d'aussi merveilleux, d'aussi concret? Et j'aimerais aussi dans 2 Timothée 4, 7, où il dit, j'ai achevé la course. Et je veux vraiment vous amener à garder le focus sur cet aspect-là. La vie chrétienne est comme une course, je dirais, de type marathon. C'est une question d'endurance et non de vitesse. Maintenant, c'est une course qui est parsemée d'embûches. Mais maintenant, frères et sœurs, pour acquérir l'endurance, il faut s'entraîner durement. Comment? Paul dit que pour courir l'épreuve que Dieu nous propose, nous devons nous débarrasser, excusez-moi, j'ai dit Paul, c'est pas Paul, c'est notre auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'il faut nous débarrasser de tout surpoids et de tout fardeau. On a lu ça au début. Comment vivre cela? Comment se débarrasser de tout cela? Premièrement, juste quelques exemples. Choisir des amis qui poursuivent les mêmes objectifs, plutôt que ceux qui ont des valeurs et des activités qui pourraient nous détourner de la course. Autrement dit, se tenir avec des inconvertis et même préférer. Il y en a qui préfèrent se retrouver avec des inconvertis. Deuxièmement, un autre exemple, renoncer à certaines activités, puis examiner les conséquences de ces choix. Qu'est-ce que je dois faire
pour plaire à Dieu? Quels sont les choix, les priorités que je dois faire? Mettre. Un autre exemple, troisièmement, qui est important aussi, chercher de l'aide pour sortir de toutes sortes de formes de dépendance, comme les jeux, la pornographie, la boisson, drogue, etc., etc. Il y a toutes sortes de dépendances. C'est ça, vous savez, c'est le rôle de l'Église. Le ministère de la prière, le ministère de la délivrance, de la guérison, de la restauration. C'est le travail des frères et des sœurs avec les dons spirituels. On en a besoin. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est dit n'abandonnons pas notre assemblée. On en a tellement besoin. Et l'assemblée a besoin de nous aussi, les dons que nous avons pour l'utilité commune. Maintenant, notons bien que tout au long de cette course difficile, nous avons un accès constant à notre souverain sacrificateur pour obtenir de lui la force de continuer. Pensez aux gens de porte ouverte qu'on parle souvent, et les persécutés à cause de leur foi, maltraités, ils ont besoin de la force de Dieu pour continuer. Pourquoi persévèrent-ils? Parce qu'ils espèrent et savent une démonstration des choses qui sont pas visibles, mais ils savent. Il y a un point de l'histoire de la course qui peut nous sembler anormal ici. Le but d'une course, on sait olympique est de se mesurer avec les autres et de toutes les dépasser. Il y a un seul gagnant, Paul le disait. Il n'y en est pas ainsi de la course de la vie chrétienne, frères et sœurs. Paul, quand il a fait allusion à ça, c'était dans la persévérance de la course. Il faut que je me rende jusqu'au bout pour être capable de gagner. Son objectif est simplement d'atteindre la fin du parcours. Notre objectif, c'est d'atteindre la fin du parcours. À la fin de sa vie, Paul n'a pas dit j'ai fini en tête, j'ai fini le premier devant tous les autres, je suis le meilleur. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, mais simplement, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ce que Dieu m'avait appelé à faire. J'ai été jusqu'au bout. Alléluia, frères et sœurs. Voilà la course que nous devons mener. Une course d'endurance, de persévérance jusqu'à la fin. Tous ceux qui s'élancent dans ce marathon, vous savez, ne finissent pas forcément. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui retournent en arrière. On a vu ça dans les autres capsules. Paul a terminé. Cela suffit pour qu'il reçoive l'approbation. Dans Matthieu 25, verset 21, Jésus nous dit ceci. Il dit, celui qui va être là, qui va se retrouver devant Dieu, qui va se faire dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, et c'est ce que Paul allait entendre. Entre dans la joie de ton maître. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas si vous aspirez à entendre cela, mais quelle va être notre joie d'entrer dans la joie de notre maître et de retrouver un serviteur comme Paul, comme celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, tous ces héros de la foi, ce panthéon, tous ceux qu'on a lus et relus dans nos Bibles, qu'on va les voir, nos frères et sœurs qu'on a connus dans notre vie chrétienne. Oh, entre dans la joie de ton maître. Et c'est la joie de retrouver tous ceux qui sont avec le maître. Prions ensemble. Oh, notre Père céleste, donne-nous d'avoir la foi qui endure jusqu'à la fin, malgré l'opposition et la souffrance, afin qu'après avoir accompli ta volonté, nous obtenions ce que tu nous as promis. Que nous puissions entendre, entre dans la joie de ton maître. Notre foi, Père, se fonde sur tes révélations et tes promesses, et tu es fidèle pour les accomplir. Nous reconnaissons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Aussi, aide-nous à discerner et nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement. Ainsi, nous pourrons courir avec endurance à travers les épreuves qui nous sont proposées. Notre objectif, Père, est d'atteindre la fin du parcours, d'achever la course, comme l'apôtre Paul, et de recevoir ton approbation, afin que tu sois glorifié par le fruit de nos vies. Dans le beau nom de Jésus, Père, que nous te prions. Amen. Alors, pour mercredi, je vous invite, ça va être notre conclusion, ça va être notre dernière capsule. Et je vous invite à lire et méditer 1 Corinthiens 9, verset 25, qui nous parle de la couronne qui ne flétrira jamais. Alors, on va parler un peu des couronnes, des récompenses, des promesses. Et dans Hébreux 12, et Hébreux 12, verset 5 à 13,
C'est des moyens que Dieu utilise pour nous faire participer à sa sainteté. Parce que toute l'Épître aux Hébreux, dans le fond, le message qui est en arrière, c'est la vie de sainteté. C'est la vie de mise à part. C'est la vie d'endurer, de persévérer dans cette marche de sainteté-là, parce que c'est elle qui produit du fruit à la gloire de Dieu. C'est ma prière pour vous, que vous puissiez être fidèles et recevoir, être reçus dans le ciel quand ce sera le temps de Dieu, et vous faire dire, entre dans la joie de ton maître, mon fidèle servant, ma fidèle servante. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Amen.